Salut, alors aujourd'hui on va backtest une stratégie sur BNB qui est pour moi le troisième coin le plus intéressant à investir. Pour rappel, j'ai une stratégie BTC, TH, et là je veux mettre à jour le BNB. Alors l'idée ça va être d'essayer de faire mieux que ça grâce à une mise à jour que j'ai fait sur l'indicateur. On va ajouter un indicateur, on va se mettre en 2 heures, ouais. On va virer les trucs chiants sur le côté, hop. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Hop, voilà. Ça on a une charte clean. Ok, alors. On vérifie que les paramètres de base sont bons. C'est pas mal. Là dès le début, on voit que bon, le profit factor sera pas. Ou rien, je sais pas. Profit factor sera pas trop dur à battre. Encore je vois pas le backtest là. Ok, c'était bugué. L'objectif ça va être de battre ce profit factor, d'aller voir chercher au moins 2. Après pour ce qui est du net profit, de battre le buy and hold. Ça va être compliqué parce que du 5000%, on va se le cacher, c'est compliqué à battre. Mais on peut voir ce qu'on peut faire. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on remarque sur le BNB? Ouais, on remarque que c'est volatile de fou. On remarque que c'est très volatile. Et que c'est très bullish quand c'est bullish, c'est très bullish. On remarque qu'il y a aussi des passages qui sont un peu sideways qu'on va essayer d'enlever. Alors il y a déjà ça. D'accord. Range filter, on va voir. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, on avait vu que en réduisant la length, on augmente un peu le net, mais c'est pas encore ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Alors, les nouveaux paramètres, on a quoi? On a un stop loss mode auto, take profit. On va peut-être enlever le take profit pour démarrer. On va enlever le take profit. Train stop, ça peut être pas mal, mais on peut utiliser l'exit des bandes. Ok, donc c'est déjà mieux. Bon, là, déjà, rien que ça, j'ai déjà battu, si on est bien sur 1800, voilà, 1835 jours. Pareil. Là, on a déjà battu la sortie d'avant. Buy and hold n'est pas encore battu par contre. Donc là, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste désactivé 2-3 trucs. Mais le range filter, voilà. Le range filter n'est pas sur l'autre version. On voit qu'il améliore un peu le résultat. Pas de grand chose, mais un peu. Parce qu'il y a toujours ça de prix. Trend filter, on va pouvoir jouer avec. Trend filter, ça va filtrer encore des trades. On va voir si ça améliore, ok. Après, on peut changer la time frame. On peut passer sur. En fait, ça va cliquer le pivot. Voilà, 3500 sur 5 jours. Je crois qu'on était à 4200. Je sais pas si on réduit un peu, ça change quoi que ce soit. Ouais, 5 jours, ça a l'air d'être pas mal. Je sais pas pourquoi. Après, il y a cette option-là que j'ai laissée. Mais je pense qu'elle est pas terrible. Ouais, elle nique les résultats. Ça rajoute un channel Keltner. Voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai battu Bainhold. C'est bon, on est à 6000%, je sais pas comment c'est possible. Bon, à partir de là, j'ai déjà, en jouant avec 2-3 paramètres, c'est bon. J'ai enlevé ça, donc ça, en fait, ça crée une condition supplémentaire pour l'entrée. Donc j'ai enlevé. Après, là, on peut jouer avec ça. Ce qui va permettre, ça, c'est ce qui trigger l'exit. Bon, on va peut-être pas trop jouer avec.
De base, il est sur 1, c'est pas mal. Après, il y a ça, c'est encore en détail. Est-ce qu'on rentre sur les wicks? Ça change rien. Ok, bon, ouais, c'est comme ça. Sinon, il y a ça aussi. Non, en fait, ouais, faut peut-être prendre celui-là, ouais, voilà. Waouh, no repainting. Bah, c'est mieux ça, hein. C'est clair, carrément mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça aussi, on peut jouer l'exit sur les wicks aussi. Ça change rien. Bizarre. Non, ça change changé, mais bon, pas grave. Ok, là on n'est pas trop mal. Pas mal du tout même. On est pas mal du tout. On a détruit le net profit, on a fait un x3 par rapport, quasiment un x3 par rapport à l'ancienne version. Profit factor est toujours, bah il est positif, mais il est pas insane quoi. Il est pas insane. Après, consolidation, je pense que le consolidation il est pas mal. 12%, peut-être baisser un peu. Après, il y a le smoothing aussi. Ouais, si on baisse la consolidation, on perd du net profit. Donc on perd beaucoup là. Et on augmente un peu le profit factor, mais ouais, entre 1.4 et 1.5, je préfère avoir du 9000%. Un peu plus de drawdown, mais 9000%. Il y a le smoothing, on peut peut-être enlever, je sais pas s'il y avait ou pas. Smoothing, on était sur quoi dans cette version, ça? On l'avait désactivé. Ah bah tiens, en le désactivant, on passe à 10 000 carrément, on augmente aussi le profit factor, bah, c'est nickel. Alors ces paramètres-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire en sorte que... Je vais essayer de trouver un exemple. Où est-ce que je pourrais me mettre? Par exemple ici, je sais pas si on voit, je vais me mettre là. On a un breakout, mais c'est un fake out en fait. Parce qu'on prend un stop, on ressort direct et on re-rentre après. Alors, on peut ajouter ça. Ça va modifier le comportement de la bande, voilà, voilà. Par contre, il faut mettre un offset pour que ça marche, ça marchera pas. Voilà, alors, bon là je n'ai pas mis de beaucoup, j'ai mis 0,1, donc si on met 100, si on l'enlève, ouais, on est sur du 11 000. Ok, c'est intéressant de mettre un offset sur cette stratégie. Alors l'offset, ça fait quoi? Ça décale les bandes d'une bougie. C'est-à-dire que l'entrée, elle va délayer, elle va regarder en fait la bande décalée d'une bougie dans le passé, au lieu de regarder la bande de la bougie courante, ce qui permet d'enlever un peu de bruit, en fait. Et donc si je voulais rajouter un peu d'ATR aux bandes, on voit que ça baisse un peu le profit factor. Si plus j'en rajoute, plus ça baisse. Le net profit, je veux dire. Ouais, ça baisse de beaucoup. On va pas le mettre. Après, standard déviation, c'est pour faire un peu effet bande de Bollinger, pour mieux capturer les consolidations, mais là, je pense pas qu'on en ait besoin, parce qu'il consolide pas mal de base. Ouais, bon, on en a pas besoin. Après, ce qu'on peut peut-être faire, c'est augmenter un peu la longueur des bandes. Non, ça nique tout. Ça nique tout. On va laisser sur 30. 30, c'est ce que j'avais de base sur la version précédente. Ouais, on va rester sur 30, je pense que c'est pas mal. 34, 32. Après, l'idée, c'est pas d'overfit les paramètres. Il y a le volume filter aussi que j'ai pas essayé d'enlever. En général, on veut le laisser. Ah, ça augmente un peu le profit encore, mais profit factor baisse. On va voir si on réduit la longueur. 1.5. Ça va dépendre là en fait. Oh, 14K.
J'aime bien ça. Voilà, ça devient pas mal. Ok, bon, bah, je pense on va s'arrêter là, hein. Après, un take profit, si vraiment j'ai un take profit, le problème c'est que ça va niquer le profit. Attends, quoi? Attends. Il n'y a pas de take profit là. J'ai mis un juste take profit. Mode auto. Bon, il y a peut-être un bug. Take profit, c'est pas rajouté. Bizarre, il veut pas s'ajouter take profit. Je comprends pas pourquoi. C'est à cause de ça peut-être. J'ai pas du tout take profit là, je comprends pas pourquoi. Bref. Bref, de toute façon, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Parce que on va juste capturer les gros moves. Je vais sauvegarder. Donc là, à partir de maintenant, je peux partager la stratégie. Donc en un clic, vous pouvez la copier-coller sur votre TradingView et créer un bot. D'ailleurs, je vais créer le bot maintenant, tiens, tant que j'y suis. Donc pour créer un bot, vous allez dans bot, vous vous loguez. Faut être abonné par contre. Faut être abonné. Une fois que vous êtes abonné, vous avez accès à cette page. Vous cliquez sur bot. Donc je crée le bot. Donc là, sur la page de création de bot, je vais chercher la paire, tout simplement, BNB USDT. Je vais mettre la quantity, donc par exemple, si je veux acheter avec 1000 $, je mets 1000 quote, parce que ce sera 1000 USDT. Buys, c'est BNB. Donc, comme je sais que sur mon compte, j'ai de l'USDT, je vais acheter un dizaine de l'USDT. Donc là, je vais mettre Seattle Bonds, c'est dans la stratégie. BNB, je crée le bot. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à copier-coller les messages dans l'indicateur et créer l'alerte. C'est tout. Donc là, le bot est créé, mais tant que j'ai pas créé l'alerte dans TradingView, il ne tournera pas. Il se passera rien. Donc là, vous avez des messages à copier-coller. Hop, vous les mettez dans l'indicateur. Donc ici, hop. Là, voilà, longue alerte. Ce sera l'alerte pour buy. Une fois que vous avez fait ça, vous faites pareil pour sell message, 100%. Alors, je vais pas mettre 100%, je vais mettre, comme c'est du BNB que j'utilise pour les fils, je pense faire pareil aussi. Vous mettez pas 100%, vous mettez 99, 98, quelque chose comme ça. 98, voilà. Ça, vous en regardez un peu pour les fees. Même 99, ça devrait suffire parce que les fees, c'est moins de 0,1%. C'est même pas 1%. Donc c'est 99, ça marche. Une fois que vous avez fait ça, vous attendez que l'indicateur il charge. Là, c'est bon, il a chargé. Add alerte. Prenez cette option-là, alerte fonction close only, et vous rentrez l'URL. Donc l'URL, c'est celle qui est là, en jaune. Webhook URL, vous la copiez, vous la mettez ici. Bim, vous créez. Et ça y est, là, le bot il tourne. Et au prochain long, ça va acheter automatiquement. Donc là, on voit, par exemple, hier, j'ai eu un site Bloomberg sur le BTC, j'ai eu un achat BTC. Ben, dans les logs, normalement, si je le vois quelque part, si je vais dans bots, je vais voir les logs. Ici, voilà. Donc, Seattle Bonds, achat, hop. Et vous retrouvez donc les logs dans des alertes aussi ici. Donc là, on voit que ça s'est créé, BNB, Seattle Bonds, 2 heures, c'est bon. Plus rien à faire. Et donc, ouais, je voulais vous tenir au courant des bots que j'ai créés la dernière fois. J'ai vu qu'il y avait un signal d'acheteur à l'instant, là. J'ai vu que Crypto Cash Generator, il a acheté. Alors, il a acheté. Ah bah non, c'est moi qui ai acheté manuellement. J'ai rien dit. C'est moi qui l'ai passé manuellement hier en créant le bot. Depuis, le marché, il est plat. Il a été plat depuis hier, donc il s'est rien passé. Donc voilà, je peux finir la vidéo.
Comme d'hab, les liens sont dans la description. Je suis dispo sur Discord si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et ciao, à la prochaine.